Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier journal de l'immobilier par l'agence Smith. À la une aujourd'hui, Elsa est allée rencontrer Alison Leblond qui travaille chez Immoprêt. Écoutons cette experte qui nous parle du taux d'usure. Qu'est-ce que c'est? On a entendu beaucoup parler au niveau des médias, donc c'est un mot qui fait peur. Le taux d'usure, en fait, il a été fait surtout pour protéger le consommateur. En fait, c'est pour éviter que les banques utilisent des taux excessifs et abusifs au niveau des crédits. Il est calculé en faisant une moyenne du trimestre précédent sur un échantillon des taux pratiqués sur les banques et augmenté d'un tiers. Et ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est que les taux ont fortement augmenté, mais du coup, le taux d'usure n'a pas suivi l'évolution, ce qui a bloqué énormément de dossiers en fin d'année et donc pas mal de transactions immobilières. Sur les prêts de moins de 20 ans, on va être sur un taux brut à 3,53 en taux d'usure et à 3,57 sur les plus de 20 ans. À compter du 1er février, la Banque de France a exceptionnellement annoncé une revalorisation mensuelle du taux d'usure, normalement jusqu'au 1er juillet, on avisera par la suite. Ça va être un ajustement qui va permettre en fait de lisser le relèvement du taux d'usure et aussi de développer un petit peu plus les dossiers, de débloquer les dossiers qui étaient coincés en fin d'année. Pour bien préparer son projet immobilier, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, l'idéal c'est de chiffrer son budget. Avant d'aller visiter des biens immobiliers, il faut déjà savoir à quelle enveloppe on a le droit. Ça c'est la priorité. Pour ce faire, vous pouvez donc aller voir un courtier ou alors un banquier. Le courtier, l'avantage, c'est qu'il va avoir une connaissance de toutes les attentes en fait des banques et il va pouvoir vous aiguiller à préparer votre projet. Donc justement, comment le préparer? Il y a des petites astuces. En fait, ce qu'il faut déjà mettre en place, c'est une épargne. Aujourd'hui, il faut une épargne, ce qu'on appelle de précaution. Moi, j'appelle ça une tirelire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent de côté, ça va être compliqué de trouver un financement dans un établissement de crédit. Il faut pouvoir épargner, mettre de l'argent de côté et arriver avec un dossier assez solide au niveau de la banque. Cette épargne que vous allez mettre en place va servir d'apport. En fait, aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, il faut compter à peu près 10% de faux frais entre les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier. Et donc, du coup, dans ces 10%, il est préférable que vous les apportiez avec votre épargne afin que la banque ne finance que le montant du bien immobilier. Moi, ce que je vous préconise, c'est de prouver aussi à la banque que vous avez la capacité tous les mois d'épargner. Par exemple, aujourd'hui, vous payez un loyer de 500 €. Demain, vous allez avoir un crédit à 800 € par mois. Il faut mettre 300 € tous les mois de côté pour prouver à la banque que vous pouvez payer et votre loyer de 500 plus les 300, les 800 et que vous aurez la capacité demain de rembourser votre crédit immobilier. Ça veut dire d'avoir des relevés de compte sans découvert, sans frais de compte débiteur, sans commission d'intervention. Éviter tout ce qui est jeux en ligne, les jeux d'argent, les jeux de poker. Quand on présente un dossier, on va regarder les 3 derniers mois de relevé de compte, donc au moins faire un effort sur les 3 derniers mois de relevé de compte, et si possible un peu plus. Ensuite, je dirais aussi au niveau de votre situation professionnelle, il faut s'assurer que votre situation soit régulière. Quelqu'un qui va être en CDI depuis plus d'1 an, pas de problème, plus d'1 an, on a l'ancienneté, c'est régulier, il n'y a pas de souci. Si vous venez de signer un CDI et que vous êtes encore en période d'essai, ça va être un petit peu plus compliqué à défendre. Il faudrait au moins que votre période d'essai soit validée. Et pour tout ce qui est CDD et intérimaire, c'est pas un frein. Il faut juste avoir une régularité sur 3 années. La banque, en fait, va regarder sur les 3 dernières années si vous avez toujours travaillé, si vous avez toujours eu des revenus récurrents. Voilà, si vous êtes quelqu'un de régulier dans votre travail. Une fois tous ces éléments-là, vous allez avoir votre budget, vous allez pouvoir enfin visiter une maison et là, il faudra faire attention au diagnostic de performance énergétique, le DPE, parce que la banque va vérifier s'il y a des travaux à prévoir. Et donc du coup, s'il y a des travaux à prévoir, cette épargne que vous aurez de côté va être importante ou sinon, il faudra faire des devis pour pouvoir les incorporer dans votre projet. Voilà, je pense que vous avez toutes les astuces. Partons maintenant à la rencontre de Guillaume, négociateur au sein de l'agence Smith, qui va vous présenter une magnifique propriété à 2 pas de la gare de Rouen. Bonjour, aujourd'hui je vous présente cette jolie maison ancienne à 5 minutes à pied de la gare. Allez, je vous emmène. La maison est distribuée sur 3 niveaux, 5 chambres, 2 bureaux, 2 salles de bain. Allez, venez voir. On commence par le séjour, très lumineux, comme vous pouvez le voir, il y a une lumière traversante. Belle hauteur sous plafond, 2,90 m. Vous pourrez aménager un bureau dans cette pièce qui a conservé tout son charme de l'ancien, parquet à chevrons, cheminée. La cuisine a été aménagée de façon fonctionnelle dans un style moderne avec un espace buanderie que vous pourrez aménager ici. On se trouve maintenant au premier étage. Le palier distribue 3 chambres, une ici, 2 derrière la caméra et une salle de bain. On a également des WC indépendants.
Au deuxième et dernier étage, vous trouverez 2 autres chambres et un bureau, ainsi qu'une salle de douche et un autre WC indépendant, toutes les chambres étant équipées d'un joli parquet ancien. J'ai d'autres belles surprises à vous présenter, donc pour visiter, contactez l'agence Smith, les visites peuvent commencer dès maintenant. Enfin, pour terminer, nous allons à la rencontre de Catherine, qui va nous expliquer son expérience avec l'agence Smith. Je m'appelle Catherine et j'ai fait appel à l'agence Smith il y a de ça 2 ans. J'avais un bien à vendre, rue Audrebec, quartier piéton. J'ai fait appel à Priscilla dans un premier temps pour faire une estimation. Je voulais juste une estimation, j'avais aucune intention finalement de prendre une agence immobilière parce que j'avais un bien plutôt facile à vendre. Et quand je l'ai rencontré, il y a quelque chose qui s'est installé, une confiance, une envie d'y aller. J'ai bien aimé l'estimation. J'ai eu vite conscience que ça serait plus sécurisant pour nous et que, en fait, elle le vendrait mieux que nous, c'est-à-dire plus cher. Parce que nous, on n'avait pas imaginé le vendre ce prix-là. Donc il y a une confiance qui s'est installée et puis finalement on a décidé envers et contre tout de partir avec un contrat d'exclusivité avec l'agence Smith et avec Priscilla. Parallèlement à la vente de mon appart, j'ai acheté une maison à un particulier. J'ai pu comparer les 2 expériences et honnêtement c'est plus difficile d'être en face d'un particulier qui a lui aussi ses doutes, qui n'était pas forcément accompagné de son côté, donc des revirements, des problèmes de prix. C'était plus facile de vendre avec Smith. C'était sécurisant, c'était professionnel, c'était presque un moment de joie. Voilà. Priscilla, si elle n'avait pas été agent immobilier, elle aurait eu une agence matrimoniale. Voilà. Je suis sûre que Priscilla sait choisir des collaborateurs qui ont le même feeling qu'elle, c'est-à-dire qui sont capables de parler de projets de vie, de coups de cœur et pas d'investissement immobilier, financier, et qui en fait se mettent en cadre pour faire se rencontrer une maison et puis un acheteur. Merci Catherine de nous avoir livré votre expérience. Ce fut également un plaisir de vous avoir accompagnée. Quant aux autres, je vous retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles actualités sur l'immobilier. À très vite.